matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier matin, Michel Barnier a annoncé des concessions sur le prix des médicaments. Alors on s'est dit alors qu'un accord avec Marine Le Pen était proche, que le Premier ministre peut-être échapperait à la censure. Il n'en a rien été. Que s'est-il passé hier, Alexis, entre Michel Barnier et Marine Le Pen ? Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez simple, Dimitri, c'est que Marine Le Pen a fait brutalement, délibérément, le choix de la rupture. Michel Barnier lui a fait des concessions, tardives certes, mais enfin bien réelles. Elle les a refusées, et à ce refus, on comprend qu'elle avait déjà fait le choix de le censurer. Alors on peut reprocher, c'est vrai, à Michel Barnier d'avoir cru trop longtemps que Marine Le Pen n'oserait pas passer à l'acte. On peut estimer que passé les premiers jours de son installation, il n'a pas eu suffisamment d'attention pour les dirigeants du RN. Tout cela est vrai, ça a sûrement compté. Mais enfin, dans la dernière ligne droite, Barnier a fait le job. Il a mis des concessions sur la table, et puis pas négligeables. L'annulation de la surtaxation de l'électricité, des économies supplémentaires sur l'aide médicale aux étrangers, et puis enfin, pour finir, la fin du déremboursement de certains médicaments. C'était pas rien, et il y en avait pour environ 5 milliards d'euros. Et puis, il n'y a pas que l'argent. Il y a les formes, les égards, dont soudain la patronne du RN a été entourée. Lundi matin, toujours, Michel Barnier, qui ne l'avait jamais fait jusqu'ici, et c'est sans doute une partie du problème, a téléphoné à Marine Le Pen et il l'a fait savoir. C'était lui le demandeur. Et à l'issue, il a publié un communiqué pour préciser explicitement que c'est bien à Marine Le Pen et pas à d'autres qu'on devrait la fin du déremboursement. Enfin, Marine Le Pen, qui s'était beaucoup plaint qu'on la traite par-dessus la jambe, pouvait cette fois revendiquer devant ses électeurs une victoire officielle, signée, tamponnée sur papier en tête de l'hôtel de Matignon. Bref, on s'est dit qu'elle avait toutes les raisons d'accepter. Oui, sauf qu'elle a refusé. Eh oui, on pensait qu'entre elle et lui, il y avait la possibilité d'un deal, mais dans les œuvres de Houellebecq, c'est anéantir qu'elle a choisi. La candidate à l'élection présidentielle aurait pu, et puis ça semblait du bon sens, prendre son gain. Elle aurait pu encaisser le bénéfice politique des concessions extorquées à Barnier, tout en faisant valoir son sens des responsabilités. Après cet épisode, elle serait apparue plus que jamais aux yeux des médias et de la gauche qui s'en seraient indignés, comme la vraie patronne du gouvernement. Elle n'avait même pas besoin d'approuver le budget. Il lui suffisait de voter sa censure sans mêler ses voix à celle des amis de Jean-Luc Mélenchon. Au lieu de quoi, renonçant à cette quête de respectabilité qui était au cœur de sa stratégie depuis si longtemps, elle joint ses suffrages à la motion de censure du NFP qui reproche au gouvernement quoi ? De préparer des lois anti-immigration et d'être complice du Rassemblement national. Vous avez bien entendu, le RN va voter une motion de censure qui dénonce le RN. Comprenne qui pourra. Justement, comment vous expliquez cela, Alexis ? À ce revirement stratégique, il semble qu'il y a des motifs avoués et évidents. Revenir au centre du jeu, répondre à l'attente majoritaire des électeurs du RN, infliger une bonne leçon au parti traditionnel et au futur Premier ministre, qui dorénavant lui parleront sur un autre ton. Bien sûr, il y a tout cela. Mais il y a aussi autre chose dont on parle moins et qui est là comme le motif caché dans le tapis, c'est l'actualité judiciaire. Marine Le Pen aurait-elle décidé de censurer Michel Barnier s'il n'avait pas été pris contre elle les réquisitions, au reste disproportionnées, que l'on sait? Alors que le compte à rebours de son inéligibilité est lancé, ne veut-elle pas, au contraire, prendre le calendrier judiciaire de vitesse en provoquant contre Emmanuel Macron l'emballement du calendrier politique? Pour Marine Le Pen, le pari est sans aucun doute périlleux. L'ennui, c'est que pour la France, il ne l'est pas moins. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro.